Bonjour, je m'appelle Aditi Reddy et je vais discuter de la répartition des hommes et des femmes dans la classe dirigeante en France. En août 2015, la Tribune a montré que 80% des employés à temps partiel sont occupés par des femmes. 15% des femmes qui travaillent occupent un poste de cadre, alors que pour les hommes, cet taux est 20%. Évidemment, les tâches de cadre sont plus prenantes, mais pourquoi est-ce que cette inégalité existe? Il n'y a pas de différence dans la manière de gérer entre les hommes et les femmes qui sont cadres, mais pourtant, il existe bien une disparité dans les faits. Les femmes gèrent comme les hommes. Une recherche faite par Hudson University présente que les femmes seraient les meilleurs leaders si la société leur permettait d'utiliser leurs forces, telles que l'ouverture d'esprit à l'échange et aux idées d'autrui. De plus, en moyenne, le salaire des hommes cadres est 14% plus élevé que celui des femmes cadres. Depuis le 1er janvier 2012, les entreprises d'au moins 50 employés sont obligées de signer un accord relatif à l'égalité professionnelle. C'est un accord qui assure qu'une entreprise encourt des sanctions financières si elle ne suit pas l'égalité professionnelle. Prenons l'exemple de Total, la compagnie pétrolière française. L'entreprise promeut les femmes à l'accès aux postes dirigeants. Total a un but de 18% de femmes qui géreront l'entreprise en 2015 parce que trop peu de filles étudient en école d'ingénieur. Total espère y arriver en encourageant les jeunes étudiantes à faire des études techniques avec un programme appelé Elle bouge. Mais qui d'autre essaie de combler ce fossé? Boardroom Partners est un programme créé en 2007 qui a pour but d'augmenter le pourcentage de femmes participant au conseil d'entreprise. En 2013, le gouvernement français a imposé des quotas avec un minimum de 40% de femmes dans la salle de conseil. Le conseil d'administration de Total comprend 26% de femmes, mais il doit encore augmenter ce pourcentage. Au total, les compagnies françaises ont vu le nombre de femmes dans leur conseil d'administration augmenter de 11% à 15%. Aujourd'hui, 70 des entreprises de top 1 ont au moins une femme dans leur équipe dirigeante. Ici, c'est des exemples de compagnies françaises qui sont au top 1. Et ici, c'est leur conseil d'administration et combien de femmes il y a. Selon moi, ce n'est clairement pas suffisant pour combler cet écart dans l'équipe dirigeante. Les entreprises françaises doivent encourager plus de femmes à considérer qu'elles ne sont pas différentes des hommes. Si une femme peut gérer une équipe ou un conseil, alors elle est en mesure de gérer une entreprise. Merci pour votre temps. Et maintenant, mon partenaire François va discuter le même problème aux États-Unis.